Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 16 août 2022. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment il y a deux personnalités qui m'intéressent là dans mon analyse. Je vais donner mon point de vue comme j'ai pour habitude. Il y a d'une part Tidjane Thiam qui est de retour en Côte d'Ivoire, en tout cas de manière plus ou moins officieuse, parce que l'on dit qu'il serait venu pour saluer la famille de président Henri Konan Bédié qui vient de décéder là le 8, le 1er août 2023. Et puis, il y a aussi le décès de l'ancien ministre de l'Intérieur comment dire, Ouassena Kone, voilà. Ouassena Kone était ministre de l'Intérieur sous le président Houphouët-Boigny. Bon. Et puis, il y a encore une troisième personne qui est décédée aussi, c'est un candidat RHDP pour la ville de Daloa. En l'occurrence, je crois que ça devait être un des fils, un ancien ministre de Houphouët-Boigny, qui était Denis Brakanon. C'est son fils, visiblement, qui est décédé, si je ne me trompe pas. Hein. Bon, alors, donc, première personnalité, Tidiane Thiam. Deuxième personnalité, c'est Alpha Blondy. Bon, d'abord, je vais commencer par Alpha Blondy, comme ça, je vais terminer avec Tidiane. Alpha Blondy, voyez-vous, on ne le présente plus, c'est la superstar de la musique reggae mondiale. Et il s'est exprimé là sur son compte Twitter récemment. Et il faut savoir que Alpha Blondy a été nommé ambassadeur pour la paix, et en particulier en Côte d'Ivoire depuis 2005. 2005, ça veut dire ça fait pratiquement 23 ans hein, qu'il a été désigné comme ambassadeur de la paix. Mais au regard de tout ce qui se passe depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai dit, mais il devrait rendre sa démission. Enfin, il devrait dire qu'il n'est pas à la hauteur pour cette nomination-là. Autrement, c'est juste pour se faire plaisir comme d'habitude. Donc là, on l'a désigné et lui, ça flatte son ego. Et puis eux, ils se font plaisir parce que du coup, ils rentrent dans ce que j'ai qualifié de idiot utile de la France-Afrique, idiot utile du colonialisme et idiot utile de l'impérialisme occidental. Voyez-vous? Donc Alpha Blondy, c'est une honte. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans son intervention sur Twitter là? Il disait que il demandait aux dirigeants de comment dire Nigeria, voilà, il a parlé même en anglais, aux dirigeants de la Côte d'Ivoire et ceux du Sénégal et du Bénin de ne pas aller en guerre. Voilà. Bon, je dis ça, je dis bon, ça passe. Par contre, ce qui a fait que je dis bon, il faut quand même que je fasse une vidéo pour critiquer ce monsieur qui est vraiment dans l'imposture totale, c'est qu'il s'adresse aussi aux dirigeants comment dire, agressés, c'est-à-dire dirigeants du Niger. Il s'adresse également aux dirigeants du Mali et puis à ceux du Burkina Faso. Je dis, vous voyez, ça c'est l'hypocrisie à l'état pur. Au lieu de se contenter de demander aux va-t-en-guerre d'arrêter tout, hein, que la paix, c'est ce qu'il faut, et c'est ce qu'il faudra, eh bien non, il faut qu'il donne des leçons aussi en fait aux gens qui sont les victimes. C'est là où j'ai dit, mais c'est dingue. Hein. Hein, le mec qui veut souffler le chaud et le froid, des jeux d'équilibristes qui ressemblent simplement à l'imposture totale. Et ça, c'est au détriment du peuple africain. Parce que à aucun moment dans son intervention, il ne parle de sanctions économiques. Eh oui, parce que là, pour le coup, lui, son intervention, c'est basé à 100% sur l'intervention militaire. Bon, c'est pas mal, mais moi, je vous dis, ce qui me dérange, c'est le fait qu'ils veuillent dire aux dirigeants du Niger, aux dirigeants comment dire, du Burkina Faso, du Mali, et tout ça, de ne pas faire la guerre. Mais non, c'est pas eux. C'est ceux qui veulent faire la guerre, c'est pas eux. Eux, ils sont dans une position, on va dire, de légitime défense, qui est autre chose, qui est totalement différent. Donc je dis, ce que je fais noter, c'est qu'Alpha Blondy, il ne parle pas des sanctions économiques, alors que les sanctions économiques, justement, sont encore même plus dangereux, puisque ça concerne 100%, ou il ne faut pas dire 98% des gens qui vivent au Niger. Alors que si ils devraient faire les bombes, bon, ça va tuer les gens, c'est sûr et certain. Mais je veux dire que ça ne serait pas à 100%. Voilà la différence avec le truc économique, en tout cas la différence d'une guerre militaire et puis la guerre économique qui est livrée depuis maintenant la prise de pouvoir du général Tchani, hein, eh ben, sanctions économiques. Et puis coupure d'électricité. Donc ça, Alpha Blondy n'en parle pas. Vous voyez, c'est là où je dis, mais c'est scandaleux. Et je dis,
toujours que chacun de nous doit apporter sa contribution à la hauteur de ses moyens, et bien lui, en tant que grand artiste très connu mondialement, ben, ce que je lui demande, et puis là, ça fait maintenant la 6e ou 7e vidéo que je fais à ce propos-là, c'est que je dis, mais Alpha Blondy, ce qu'il a comme arme qui est absolue, compte tenu de sa notoriété, eh ben, c'est d'aller faire un concert au Niger actuellement. Et il dit, s'il est courageux, qu'il est venu pour chanter pour les militaires au pouvoir, et s'il n'est pas courageux, mais il dit que je suis venu chanter pour le peuple. Donc, j'allais dire, quel que soit l'argument qu'il pourrait avancer, le plus important, c'est qu'il fasse la démarche de faire ces concerts-là. Or, il ne le fait pas. Voyez-vous, ces gens ont tout gagné, hein, les disques d'or, tout ce que vous voulez, platine d'or, platine, comment dire ça, disque de platine ou disque d'or et tout ça. Eh bien, malgré tout ça, ils sont dans la connivence, ils sont pour composer avec le système, très clairement. Voyez-vous, et nous, comme on a détecté ça, ben, on a décidé de dire que faut arrêter. Faut arrêter et vous êtes responsable, peut-être pas directement, mais indirectement par votre mutisme, par votre comment dire, inaction, hein, parce que là, pour le coup, les vidéos qu'il fait là, c'est vraiment un strict minimum pour se donner bonne conscience. Et puis d'ailleurs, il faut vérifier à quel moment il fait la vidéo, parce que le renversement du régime de Bazoum date de 26 juillet 2023, et lui, il fait sa vidéo, on va dire quoi? On va dire plus de 15 jours après, voyez-vous? Donc c'est vraiment l'imposture permanente avec Alpha Blondy, tout comme son frère Tikenja. Bon, lui, il ne s'exprime pas, mais ils sont tous pareils, hein, parce que je dis, ces gens-là, comme ils se veulent être des chanteurs engagés, pourquoi ils ne font pas des concerts dans les différents pays que sont le Mali, surtout circonstance aggravante pour Tikenja, puisqu'il vit au Mali. Si je ne me trompe pas, il continue toujours à vivre au Mali. Et donc, pourquoi ne pas faire des concerts gratuits pour le peuple malien, concerts gratuits pour le peuple du Burkina Faso au Burkina, concerts en République centrafricaine pour galvaniser la jeunesse centrafricaine, surtout que là, le président Touadéra vient de gagner pour le référendum, là, donc ça lui permet de instaurer une nouvelle constitution qui lui permet de rester au pouvoir parce que c'est lui qui est l'homme de la situation, en tout cas au XXIe siècle, hein, si on tient compte de tous ses prédécesseurs, voilà. Donc je dis pourquoi Tikenja et Alpha Blondy ne font pas faire des concerts en Guinée, voilà, maintenant là, depuis que les militaires sont au pouvoir. Vous voyez, ils attendent d'être sponsorisés par RFI, d'être sponsorisés par Bolloré, d'être sponsorisés, vous voyez, par la France-Afrique. Voilà, là, ils vont commencer à prendre le micro pour parler à tort et à travers, pour faire de l'escroquerie morale, voyez-vous, pour insulter l'intelligence des Africains. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire pour Alpha Blondy, hein, qui vraiment, il est énervant. Voilà. Ferme-la, hein, et puis définitivement. Et puis pour terminer, je disais que pour Alpha Blondy, c'est dommage que les frères, quand ils organisent des meetings, des rassemblements, et qu'ils mettent la musique de Alpha Blondy et de Tikenja. Je dis, il ne faut plus mettre leur musique. Mais non, parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ces gens-là, ils sont des businessmen. Voilà. Parce que c'est vraiment pas dans la philosophie du rastafarisme. Parce que sinon, vous avez les gens comme Bob Marley, qui à l'époque, au lieu de continuer à chanter pour chanter, il est allé sur place au Zimbabwe. Je le rappelle tout le temps parce que c'est un exemple à suivre. Voyez-vous? Tout comme la prise de position de le grand frère et oncle et père Salif Keïta. Salif Keïta, d'ailleurs, je me réjouis que le président Assimi Goïta l'ait désigné comme conseiller, hein. Il y a 5 personnalités qui ont été désignées, donc il en fait partie et c'est excellent. Voilà, il le mérite très largement. Donc je dis, Alpha Blondy et Tikenja, ben, il ferait mieux de prendre l'exemple sur Salif Keïta, tout simplement. Autrement, qu'il la ferme et puis qu'il reste dans leur château là-bas pour se faire plaisir. Voilà. Maintenant, pour poursuivre ma vidéo, je parlerai de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, qui c'est? Ben, Tidjane Thiam, c'est un Ivoirien, bon, précoce, hein, très intelligent, très brillant, de brillantes études, hein, donc ingénieur des mines et ensuite polytechnicien. Donc voilà, hein, je crois qu'au point de vue parcours au niveau des études, il est au top des tops. Mais cela dit, moi ce qui m'intéresse, c'est parler de la politique. Or là, il a été interviewé récemment par Ali Diarra-Souba, hein, sur la chaîne LNCI là, et donc comme d'habitude, la langue de bois est comment dire, au rendez-vous. Et puis, on nous dit, oui, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour le deuil. Et puis, on en profite en même temps pour expliquer qu'on est toujours dispo si jamais on a besoin de moi. Non, en fait, moi, je ne vais pas tourner autour du pot, j'ai déjà expliqué largement, mais là, je reviens encore pour en parler parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas au courant par rapport le projet ou les envies de Tidiane Cham. En fait, Tidiane Cham, c'est quelqu'un qui a été traumatisé par la prise de pouvoir du général Guèye, des militaires en Côte d'Ivoire en 1999. Parce qu'à l'époque, il était jeune ministre et voilà, il a été traumatisé par ça. Il le dit lui-même dans l'interview. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Français
comme ils étudient les Africains depuis toujours, hein, en tout cas ceux qu'ils ont envie de récupérer chez eux, ils les étudient bien, et à un moment donné, ils passent à l'attaque, et puis ils arrivent à les convaincre. Hein, ils ont pu convaincre, vous voyez, Achille Mbembe pour organiser le sommet là, à Montpellier, rappelez-vous, en octobre 2021. Et puis là, pour Tidiane Cham, c'est plutôt, ils sont allés le convaincre de venir remplacer Alassane Draman Ouattara. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, ils ont tous les moyens hein, pour séduire là, justement cette classe d'intelligentsia africaine, qui sont des gens qui sont plus ou moins aliénés, qui sont plus ou moins corrompus et qui sont plus ou moins, comment dire ça, complexés, voilà, très clairement. Parce que Tidiane Thiam, ceux qui le soutiennent, bon, ils voudront rien savoir, et pour eux, c'est lui, et puis c'est rien d'autre. Et puis, il y en a qui ne le soutiennent pas forcément, mais qui vont se laisser séduire. Et moi, je m'adresse plutôt à ces gens-là. Je leur dis quoi? Je dis, écoutez, il faut vous souvenir, il faut vous rappeler, et si ceux qui sont beaucoup plus jeunes, ben, reprenez les images d'archives, vous allez voir la manière dont M. Alassane Draman Ouattara a été vendu, hein, vendu enfin au sens de le promouvoir pour qu'il puisse prendre la place de président, remplacer le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Même avant le président Laurent Gbagbo, juste au moment où le président Houphouët-Boigny mourait, ben, ça avait commencé déjà à introduire Alassane Ouattara en tant que banquier qui a travaillé à la Banque mondiale et puis qui a participé à la dévaluation du franc CFA. Hein. Et donc, Alassane Ouattara, c'est un homme du système, c'est un homme de la France-Afrique, c'est un homme de l'impérialisme, c'est un homme des adeptes de l'OTAN. Donc lui, à l'époque, rappelez-vous, ils ont vraiment mis le paquet en disant que voilà, il a un carnet d'adresses, voilà, il est issu de, comment on appelle ça, la Banque mondiale, hein, le FMI et patati, etc., etc. Hein, à travailler avec M. Grandesus et tout ça. Bon, hein, c'est des arrangements entre amis. Donc on nous a vendu ça, et que c'était une personnalité sur qui il fallait compter pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'était au XXe siècle. Bon, que dis-je? Même au XXIe, puisque c'est... Enfin si, au XXe siècle, oui, parce que 1999, on était encore... Vous voyez? Et donc, pour le XXe siècle, celui qui est, comment dire, casté par les Français, qui est choisi, c'est maintenant Tidjane Thiam, dont le père était à l'époque un ancien ministre de Houphouët-Boigny. Hein, je crois que son père était ministre de l'Information à l'époque, quand moi j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Vous voyez? Donc lui, il est coopté. Bon, ça, il ne le dira jamais. Hein. Il vous dira simplement qu'il vient travailler pour son pays, alors que, autant à l'époque, je pourrais peut-être croire, quand il avait été nommé comme ministre, ou avant d'être nommé ministre, il était nommé comme directeur d'une grande structure qui s'occupe des projets pour, comment on appelle ça, le développement de la Côte d'Ivoire, ça je veux bien. Mais maintenant, là, au XXIe siècle, ce sont les Français qui sont allés le convaincre, sont allés le convaincre tout simplement pour lui dire, écoute, tu es l'homme de la situation pour remplacer Alassane Ouattara. Donc ils ont eu des réunions et des réunions à ne pas en finir, voilà. Et lui, ça flatte là également son ego, parce que quand tu es nommé ministre, c'est une chose, mais de là à avoir l'armée française avec toi pour que tu prennes le pouvoir, à devenir président de la République, alors là, surtout qu'il a expliqué lors de l'interview avec Diarra que, en ce qui concerne son métier de banquier, il a fait le tour, hein, parce qu'il a eu plusieurs expériences qui étaient très riches pour lui, mais maintenant il veut passer à autre chose. Voilà. Donc il faut comprendre très clairement que ce monsieur, eh ben, c'est un pur produit du système hein, des adeptes de l'OTAN, parce que il a travaillé dans des grandes banques. Or, les grandes banques en général en Occident appartiennent aux adeptes de l'OTAN. Et les Ivoiriens, moi je me dis, vous êtes fait avoir avec Lassane Ouattara. Bon, on dit, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième qui est Nyaka. Et donc là, dans le cas de Tidiane Thiam, ce serait ça. C'est-à-dire que si vous vous laissez berner, si vous vous laissez séduire par la candidature de, comment ça s'appelle, la Tidiane Thiam, c'est que là, c'est l'histoire du deuxième Gaou. Donc il faut se réveiller, parce que quand on fait ces vidéos-là, nous, justement, c'est pour l'éveil des consciences, pour informer les gens, et de dire que, en fait, ce monsieur, dans les interviews qu'il donne, dans les conférences qu'il donne, jamais il n'a parlé de supprimer le franc CFA. Jamais il n'a parlé de fermer les bases militaires françaises. Or, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, toute la jeunesse africaine, le peuple africain en général et la jeunesse en particulier, il y a deux, comment dire, éléments très très importants en préalable. C'est d'abord les bases militaires françaises qui doivent dégager de l'Afrique définitivement, hein, de tous les pays africains. Ils n'ont pas à y être parce que ces bases militaires-là sont là-bas pour prendre en otage le peuple africain, tout simplement. Pas besoin de faire de longs discours. Donc prennent en otage le peuple africain, ensuite ils permettent le pillage comme ça à ciel ouvert avec tranquillité toutes les richesses des Africains. Voilà. Et donc ce que je disais, c'est que Tidiane Thiam, là, à aucun moment vous allez voir dénoncer les accords coloniaux, encore moins tout ce qui est du domaine de l'esclavage et tout ça, hein, la colonisation. Non, 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 non. Lui, il veut parler comme ça, comme si on n'a pas eu de passé, hein, et puis nous parler de l'avenir, alors qu'en réalité,
il y a quelque chose qui est indispensable en Côte d'Ivoire, avant même de parler de s'industrialiser, tout ce que vous voulez, c'est la paix, mais la véritable paix, et surtout la réconciliation. Or, M. Tidiane Thiam ne parle pas de réconciliation. Donc, moi, je dis qu'il est exclu du jeu, malgré ses diplômes, parce que je dis, s'il est directeur de banque, là, je donne toutes les cartes. Mais là, pour être homme politique et président de la République de surcroît, non, rien du tout. Pour moi, il est exclu parce que je vous donne, je pourrais citer tout, mais je vais citer que trois. Un, les bases militaires, il ne fera rien, il va même la continuité. Deux, le franc CFA, il ne fera rien, il sera dans la continuité. Et puis trois, là, je vous dis, il ne parle pas de prendre au sérieux la question de la réconciliation. Il y a eu une crise importante, on n'est pas dit des crises en Côte d'Ivoire, depuis des années, depuis des décennies. Et normalement, les gens sérieux doivent au préalable parler de se réconcilier. Parce qu'on a eu les expériences au Rwanda, et même avant le Rwanda, on a eu les expériences en Afrique du Sud. Voilà, après 40 ans d'apartheid, les Sud-Africains ont estimé que c'était nécessaire de faire un grand forum, ce qu'ils appelaient le forum de la réconciliation, en fait. Voilà, et les gens sont venus pour vider leur sac. C'est-à-dire aussi bien les bourreaux que les victimes. Chacun est venu à tour de rôle raconter tout ce qui s'est passé. Et à la fin, tout ça a été présidé à l'époque par Monseigneur Desmond Tutu, que son âme repose en paix. Et puis, ils ont fini par se dire, bon, mais on est condamnés à vivre ensemble. Donc, on va trouver le pardon, hein, parce qu'à partir du moment où la personne a a reconnu ses forfaits, a reconnu ses erreurs, eh ben, on est amené à le pardonner. Bon. Or, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara et la France-Afrique, les dirigeants français font une fuite en avant au mépris des vies humaines, puisque je dis que la France-Afrique se nourrit du sang des Africains. C'est ça qu'il faut comprendre, et rien d'autre. Voyez-vous. Donc il faut une fuite en avant, et du coup, on te nomme des gens comme Kakabé, qui sont là juste pour la forme, hein, qui bouffent de l'argent comme tous les autres ministres en général. Hein. Ils bouffent l'argent du peuple, et puis en retour, il n'y a rien. Voilà. Donc ces gens-là, c'est des gens qui, le moment venu, il faut qu'ils soient jugés. Parce que tout l'argent qu'ils ont mangé, rien n'a été justifié. Quel travail. Ministre de la Réconciliation, il a été désigné depuis 2020. Et 3 ans après, quel est le bilan? Il passe son temps à aller courir, j'allais dire, ces trucs que n'importe qui peut faire, aller accueillir les gens qui ont décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour lui. Aller faire ça, il considère que c'est la réconciliation. Non. Je crois que là, Madame Poul-Tchéric Balé, pour moi, en Côte d'Ivoire, avec tout ce que chacun a pu faire par rapport à la question de la réconciliation, c'est la personne qui, pour moi, est qualifiée pour disposer d'un mandat, très clairement, à la place de Kakabé, pour organiser un grand forum pour que tout le monde vienne parler, tous ceux qui sont des victimes d'abord, et ensuite les bourreaux, on écoute tout le monde, et puis là, on fait preuve d'intelligence au sens noble du terme, hein, l'intelligence humaine. On l'a fait briller là. Or, ce n'est pas le cas. On est avec des gens qui sont des dictateurs, qui ont décidé de confisquer le pouvoir. Et puis là, Tidiane Tian, quand lui, il arrive, après avoir été convaincu par les Français, ben, il est motivé parce que effectivement, il a 61 ans. Or, M. Ouattara a 89, 90 ans. Je dis qu'il est la même génération que le président Rico Bédié. Voilà. Donc, ces gens-là, on va dire, c'est les gens du passé, c'est les gens du XXe siècle. Et lui, il voit qu'objectivement, il a beaucoup de chance. Mais sauf que ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que je vous dis, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Bénin, que tu sois au Togo, que tu sois au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, que tu sois je sais où encore, hein, l'hégémonie française doit s'arrêter maintenant définitivement parce que quand on regarde le bilan, c'est le désastre. Le bilan, c'est les pays africains qui ne sont pas industrialisés. Cette zone-là francophone qui est industrialisée. Ils n'ont pas de métro, ils n'ont pas de RER, ils n'ont que dalle. On regarde les images au Cameroun, c'est même pas la peine. C'est pareil pour eux, tout ça par la Côte d'Ivoire qui veut se vanter. Mais si vous prenez les images d'archives, vous allez voir que quand on était en 1975, 77, 78, eh ben, les pays comme la Corée du Sud ou les dragons, là, ça veut dire les pays asiatiques, mais ce n'était pas à un niveau très élevé économiquement. Or, là, aujourd'hui, au XXIe siècle, la Côte d'Ivoire ne veut plus se comparer à eux. La Côte d'Ivoire veut se comparer avec les pays de la zone CFA. Là. Vous vous rendez compte? C'est ça que j'ai dit, mais le ridicule, il tue à petit feu. Hein. Et puis, donc là, vous comprenez bien, chers frères et sœurs, que ce qu'on veut aujourd'hui, ce sont des patriotes, hein, même s'ils n'ont pas beaucoup de diplômes, ou même pas du tout. Parce que les gens qui sont parlés de diplômes comme le Tidiane Cham, mais c'est la continuité de M. Alassane Draman Ouattara. Donc, si vous n'avez pas trouvé suffisant l'expérience de Ouattara, ben, remettez une couche avec le Tidiane Cham. Hein, mais en tous les cas, si vous agissez ainsi, moi je dis,
on n'est pas sorti de l'auberge et que la Côte d'Ivoire sera le dernier pays à sortir de la France-Afrique, très clairement. Ah ben oui, hein. Ce sera le dernier pays. Parce qu'aujourd'hui, on est tout heureux de voir que le Mali, en tête de locomotive, a fait des émules. Hein. Après, il y a eu le Burkina Faso. Il y a maintenant le Niger qui est vraiment un gros morceau parce que, vous savez, les Français n'ont pas vu venir. Hein. Et là, pour le coup, ils s'en mordent les doigts, mais gravement. Et je continue à féliciter les dirigeants du Niger et dire qu'ils fassent pareil que les colonels au Mali. Voilà. Si vous pouvez faire plus, on va dire c'est tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas faire plus, mais faites comme eux. Voilà. C'est-à-dire fermer tous les intérêts français là-bas au Niger pour dire que depuis des décennies ou depuis toujours vous détenez ce pays-là, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le bilan? Il n'y a même pas d'électricité. Alors que l'uranium permet, ici en France, dans des foyers, un foyer sur 3 bénéficie de l'énergie, et cette énergie-là est produite par l'uranium qui vient du Niger. Vous vous rendez compte? Et paradoxalement, le Niger, il n'y a même pas une petite centrale nucléaire civile, voilà, qui lui permettrait d'avoir justement à être autosuffisante en matière d'énergie. Vous vous rendez compte? Donc tous ceux qui ont fait de longues études là, avec plein de diplômes à ne pas en finir, je dis la question n'est pas là dès lors qu'il s'agit de parler de la politique. La politique est réservée en priorité aux gens qui sont animés pour servir l'intérêt général. Donc les patriotes, c'est-à-dire qui sont prêts à se sacrifier pour la patrie. Et non pas des gens qui viennent là au devant de la scène quand tout va bien, et puis dès que ça va mal, paf, ils prennent la poudre d'escampette, c'est-à-dire ils se barrent, quoi, ils se cassent, hein, ils se tirent, hein, et ils s'en vont, ils s'enfuient, voilà, ils vont se cacher. Hein, et regardez les Guillaume Soro là. Vous parlez d'un patriote là? C'est le moment où jamais, où son pays a besoin de lui, et bien le mec il est caché. Voilà, n'importe quoi. Le ridicule tue à petit feu. Et donc là, pour le coup, une petite parenthèse au Guillaume Soro là, n'importe quoi. Hein. Et il a pris les armes là, dans le passé. Ben, si vous comparez, vous croyez que là aujourd'hui, il n'est pas à même à venir aider, comment dire, les Africains en général, les Ivoiriens en particulier, pour se débarrasser de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Mais moi, je ne parle même pas de prendre des armes. Moi, je dis simplement à Guillaume Soro, on ne peut pas faire plus pacifique. Je lui demande de vider son sac. Voilà. Et de préférence dans un bouquin. Voyez-vous? Parce que l'écrit, ça reste. Parce qu'il a fait un bouquin à l'époque pour dire que voilà les raisons pour lesquelles il a pris les armes. Et là, moi, je lui demande d'écrire un bouquin pour dire voilà tout ce qui s'est passé. Voilà. Depuis qu'il a décidé de faire de la politique jusqu'à ce qu'il prenne la fuite en quittant la Côte d'Ivoire. Voilà. Qui nous raconte tout ça. Tout ce qui s'est passé. C'est ça ce serait le service qu'il pourrait rendre au peuple africain et au peuple ivoirien en particulier. Donc Tidiane Thiam, moi je vous dis, hein, il n'est pas question de contester comment on appelle ça, son bagage, hein, son expérience professionnelle, tout ce que vous voulez. Mais ce dont il est question, c'est de dire que monsieur, hein, mettez-vous en dehors de la politique ivoirienne parce que vous venez là simplement pour continuer la France-Afrique. Et nous n'en voulons plus hein, de ceux qui sont militants de la France-Afrique. Nous voulons maintenant les panafricains, les vrais, les authentiques. Hein, pas les pseudos, pas les tocs, là, pas la pacotille. Les authentiques panafricains, c'est de ça dont on a besoin pour que enfin les richesses des Africains leur reviennent de droit. Hein, qu'ils aient 99% de leurs richesses et que les 1% qui restent, ben, qu'on donne ça aux autres. Puisque je vous dis, j'insiste là-dessus toujours pour dire que depuis fort longtemps, c'est le contraire là qui se produit. C'est-à-dire que 99% des richesses des Africains vont à l'extérieur, les forces exogènes, les multinationales, et puis il y a les 1%, hein, les miettes là que se partage la population. Maintenant, les dirigeants africains corrompus, évidemment, eux, ils tirent leur épingle du jeu, mais eux, qu'est-ce qu'ils représentent dans des pays qui sont, pour la Côte d'Ivoire, entre 28 et 30 millions d'habitants, par exemple? Qu'est-ce qu'ils représentent dans des pays comme au Cameroun, hein, comme au Bénin, hein, comme au Togo, comme au Gabon, voyez-vous, hein, comme au Tchad? Voyez? Le Tchad, pour moi, je vous dis, c'est prochain sur la liste, ça va être une surprise. Pourquoi c'est un souhait que je formule en même temps, en soyant d'accord? C'est de dire qu'en fait, si vous revenez 2 mois en arrière ou un mois en arrière, en tout cas avant la prise de pouvoir du général Tchiani, personne n'aurait imaginé, je vous dis encore une fois, que le Niger tomberait comme ça. Voilà, c'est ainsi que je dis, ah, ça aurait de la gueule que le Tchad soit le suivant. Ah oui, et pour le coup, là, c'est vraiment terminé pour une des grandes bases militaires françaises en Afrique, parce que là, c'est le côté Afrique centrale. Alors que côté Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, avec la base à Abidjan, et puis d'autres bases aussi qui ont une logistique importante pour déstabiliser tous les pays africains, en tout cas qui veulent résister à l'impérialisme, au colonialisme et à la France-Afrique. Voilà. Donc pour moi, Tidiane Thiam, qui viennent présenter ses condoléances à la famille Bédier, à la famille du général, comment dire, Ouassena Koné, il n'y a pas de problème, à la famille, comment dire, du frère
du fils Bracanon plutôt, il n'y a pas de problème. Mais après, qu'il retourne, je ne sais pas où il veut, hein, pour continuer ses business en tant qu'homme d'affaires, en tant que banquier, mais sûrement pas pour venir encore nous berner, pour venir encore plonger les Africains dans une continuité de pauvreté comme ça. Hein. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc c'est vrai que quand on l'écoute, il a l'air d'être quelqu'un de sincère. Mais je vous dis, il est sympathique, hein, très sympathique quand on l'écoute. Mais il se trouve que on en a déjà eu l'expérience avec M. Alassane Draman Ouattara et je trouve que c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant pour dire on passe à autre chose. Hein. Et c'est pas les énergies, c'est pas les intelligences qui manquent en Côte d'Ivoire, et c'est pas les patriotes qui manquent. Il faut juste leur donner les moyens, voilà, et puis les gens vont assurer. Et pour terminer, parce que moi, c'est toujours important de préciser, parce qu'on dit si tu critiques Tidiane Cham, toi, tu as qui comme candidat? Eh bien, ceux qui me suivent savent qui est comme candidat, et ceux qui ne me suivent pas, bon, mais je vais leur dire. Moi, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en août 2023, je mets toujours en premier le président, le professeur Mamadou Koulibaly, un professeur d'économie, qui est un homme intelligent, qui est un homme intègre, qui est un patriote. Il a de l'expérience, voilà. Donc, je le mets en top 1. Et en deuxième, je mets Awa Dombelo. Awa Dombelo, qui est aussi un ancien ministre de Monsieur Babo, voilà, qui lui est actuellement très écouté par les pays du BRICS, et c'est pas rien, c'est pas rien. Hein, ça devrait même être une fierté pour la Côte d'Ivoire. Or là, ils sont complètement loin du compte. Et en troisième position, je mettrai mon frère Charles Bégoudé, voilà, mon jeune frère Charles Bégoudé, parce qu'il est un peu plus jeune que moi, parce que je trouve lui, pour la nouvelle génération, vous savez, en Côte d'Ivoire, si vous faites un classement hit parade au niveau de la popularité, vous allez voir que le président Houphouët-Boigny, après lui, c'est le président Gbagbo. Et après le président Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé pour la nouvelle génération. Et quand je dis ça, je dis toujours que si on organise les élections régulièrement avec toutes les contraintes qui s'imposent, la transparence qui s'impose, vous allez voir que, et puis on donne les moyens à tout le monde à jouer égal, hein, évidemment, évidemment. Parce que moi je dis, on donne les moyens à tout le monde à jouer égal et puis que le meilleur gagne. Voilà, moi je suis plutôt dans cette démarche-là, sachant que ma religion c'est la vérité et la justice. Donc je suis dans cet esprit-là, avec la Mahat qui veut qu'il y ait la solidarité par-dessus le marché. Mais pour moi, je dis toujours la solidarité, ça va de soi. Hein. Quand on est pour la justice et quand on est pour la vérité, eh ben, on veut la solidarité tout naturellement. Voilà, voyez-vous? Donc là, je vais terminer ma vidéo d'aujourd'hui pour dire que voilà, Tidiane Cham, bon, mais j'ai déjà fait suffisamment de vidéos sur lui. Pour ceux qui sont curieux, allez les voir. J'avais développé aussi, comme aujourd'hui, de dire que c'est quelqu'un qui vient pour rien changer. Il vient pour juste continuer le travail qui a déjà été entrepris par Houphouët-Boigny d'abord, ensuite par, comment dire, M. Alassane Draman Ouattara. Et puis lui, maintenant, il se veut un homme du 21e siècle pour perpétuer l'humiliation, la souffrance, la pauvreté des Africains, tout simplement. Maintenant, apportez-moi vos arguments. Hein, très clairement, c'est le but du jeu. Hein, et puis, à nous aller, on continue, on lâche rien. On est vraiment très motivé, très enthousiaste compte tenu de la rapidité des révolutions qui se mènent actuellement dans les pays, surtout zones francophones. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci bien. Et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est bien naturellement nous qui avons raison.